Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. Conseil des ministres hier au Palais de la Présidence. Le gouvernement a fait le point sur l'identification biométrique et la plateforme industrielle d'Adéticopé. Autre sujet qui préoccupe également le gouvernement, l'accès à l'eau potable. Justement, un séminaire sur la gestion de l'eau potable dans les petits centres se tient depuis ce matin à Lomé. Bonne nouvelle dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Des études réalisées par des scientifiques sud-africains révèlent que le variant sud-africain pourrait immuniser contre les autres variants. Et puis sport football, élection du président de la Confédération africaine de football CAF le 12 mars prochain. Aucun schéma n'est pour le moment stable selon le candidat ivoirien Jacques Anouma. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, à nouveau bonjour. L'équipe gouvernementale s'est encore réunie hier en Conseil des ministres. Les travaux présidés par le chef de l'État, Faure Sozgnagna Singbe, ont été marqués par deux séminaires portant sur deux projets phares de la nouvelle feuille de route. Le premier séminaire a porté sur l'état d'avancement du projet d'identification biométrique. L'objectif est de doter toutes les personnes physiques présentes sur le territoire national d'un numéro d'identification unique. L'intérêt du projet avec le ministre Ayewadan Akoda. L'ambition du gouvernement est d'identifier toutes les personnes qui résident sur le territoire. Que la personne soit étrangère ou que la personne soit togolaise, à partir du moment où celle-ci réside sur le territoire national, elle a vocation à être identifiée. L'objectif, c'est tout simplement d'avoir un peu plus d'inclusion et de cohésion. Lorsque vous n'avez pas d'identité ou lorsque vous n'êtes pas identifiable, vous êtes exclu de la plupart des services publics ou des services sociaux que l'on peut déployer sur le territoire. Vous devenez un exclu social, un exclu économique, voire un exclu politique. Et l'intérêt d'identifier toutes les personnes qui résident sur le territoire, c'est d'abord de faire en sorte que la mobilisation des ressources soit plus efficiente et la redistribution des ressources soit plus efficace. Les personnes qui sont éligibles à cet enrôlement sont des personnes résidant au Togo à partir de 5 ans. Un numéro sera attribué à chaque titulaire de cette carte et en réalité, c'est ce numéro plus un code QR qui permettront de faciliter les interactions entre les détenteurs de ce numéro et les administrations publiques notamment. L'autre séminaire gouvernemental a été consacré au projet de plateforme industrielle d'Adéticopé. Nous retrouvons le ministre Ayewadan Akoda. La plateforme industrielle du Togo s'inscrit dans la trajectoire d'industrialisation du Togo. Et lorsqu'on parle de la trajectoire d'industrialisation du Togo, on parle ici d'un engagement pris par le chef de l'État et qui consiste en réalité sur la base d'un constat très simple. Aujourd'hui, nous produisons par exemple du bois, nous produisons du coton et un certain nombre de ressources. Mais nous vendons des produits bruts. Et le constat est que le prix du produit non transformé n'est pas très élevé. Mais une fois que vous apportez une plus-value à un quelconque produit, vous pouvez doubler, tripler, voire quintupler, si on veut aller plus loin, le prix du même produit. Donc, ce constat étant fait, la trajectoire d'industrialisation voudrait que désormais, sur un certain nombre de produits identifiés pour démarrer, l'on puisse aller plus loin en y apportant une plus-value. Mais cette plus-value ne peut être apportée que par le biais de l'industrialisation. Nous ne sommes pas encore dans la grande industrie, mais progressivement, on peut y arriver en partant de quelque part. Ouvrir les vannes de l'eau potable dans les milieux semi-urbains, le sujet préoccupe les experts nationaux et internationaux qui se sont réunis ce matin à Lomé. Ils ont 2 jours pour débattre et échanger des expériences sur la distribution de cette denrée rare dans les petits centres du Togo ainsi que l'entretien des infrastructures afférentes. Léontine Atogima.
85% des populations en milieu semi-urbain doivent bénéficier de l'eau potable d'ici à 2025. Tel est l'objectif fixé par le ministère de l'eau et de l'hydraulique villageoise. Les travaux de ce séminaire visent donc à débattre de la gestion de l'eau potable, de la distribution à l'entretien de ces infrastructures pour l'atteinte de cet objectif. Une initiative appuyée par l'association française Experts Solidaires à travers l'élaboration d'un projet pilote. Jean-Pierre Mahé, directeur de l'association. Le Togo va définir dans les prochains mois la manière de faire accéder aux populations l'eau potable dans les petits centres, qui totalisent quelquefois plusieurs milliers d'habitants. Donc nous allons, nous, en tant qu'experts, aider les autorités togolaises dans ce domaine et monter un projet pilote qui pourra servir d'exemple. Donc ce projet contiendra toutes les composantes, c'est-à-dire la conception, la réhabilitation des infrastructures, la sélection d'un bon gestionnaire, qu'il soit privé ou associatif, et ensuite le suivi de la gestion. L'accès à l'eau potable est une problématique qui concerne plusieurs acteurs, notamment les collectivités locales. Le ministre de l'eau et de l'hydraulique villageoise, Boli Diatim, explique ici le rôle des élus locaux dans ce projet. Le code de l'eau prévoit ce que nous appelons la délégation de service. Et pour nous, cette délégation doit être portée par les collectivités locales. Et puis, pour leur permettre d'assurer cette responsabilité, il faut d'abord les former. Donc, il faut l'information sur la sensibilisation pour qu'ils puissent progressivement assurer leurs responsabilités en matière de gestion des ouvrages, de gestion des services de base. Un exemple, nous sommes à Lomé ici, pour être à Djerekpanga. Bon, le maire est mieux placé pour savoir que, mais il y a rupture du service, les populations n'ont pas d'eau. Il est mieux placé pour réagir vite que si c'est le ministère qui devait être interpellé sur cette question. L'association Experts Solidaires appuie le Togo dans la gestion de l'eau potable depuis plus d'une dizaine d'années. Certaines localités, en l'instar d'Anéro, Vaughan, Tablego et Dapon, ont déjà bénéficié de ces services. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Santé à présent, le taux de contamination au coronavirus continue de grimper au Togo. Environ 620 cas ont été recensés cette semaine, marqués par 4 décès. Le Grand Lomé seul a enregistré 569 cas actifs, une situation qui rend la salle de réanimation du CHR Lomé commune débordante de patients. Ceci est dû au relâchement en général des mesures barrières au sein des populations. Le médecin colonel Djibril Mouraman parle d'un possible retour aux mesures drastiques, surtout dans le Grand Lomé. La semaine du 10 au 16 février, nous avons eu 377 cas positifs contre 464 guéris. La semaine dernière, du 17 au 23 février, nous avons eu 513 cas positifs. Donc il y a une augmentation contre 294 guéris. Et cette semaine, du 24 au 2 mars, 620 cas. Et cette période aussi, nous avons enregistré 4 décès. Sur les 620, seul le Grand Lomé a pris environ 569. Donc vous voyez que pour les autres préfectures, il ne fait même pas 100. Si rien n'est fait, pas d'amélioration d'ici quelques jours ou quelques semaines, des mesures fortes pourront être prises pour le Grand Lomé. C'est vrai qu'il y a eu augmentation des cas qui ont concerné certaines préfectures et ces préfectures ont bénéficié de bouclage et de couvre-feu ou de prise en charge de certains clusters. Et actuellement, nous sommes satisfaits que dans ces zones, il y a eu baisse du nombre de cas et baisse des contaminations. Le respect des mesures barrières. Et ça, si nous arrivons à respecter ces mesures-là, nous avons fait 90% de la lutte contre cette pandémie. Chaque secteur doit s'organiser. Et l'organisation dans le secteur concerne la création des comités de veille. Nous appelons tous ces comités de reprendre le travail dans tous les secteurs, dans tous les ministères. Et pendant que l'épidémie flambe, les vaccins n'arrivent toujours pas. Qu'est-ce qui bloque la commande du Togo? Le coordonnateur a expliqué la complexité de la livraison tout en assurant l'imminence de leur arrivée les prochains jours. Nous sommes sur une liste, c'est plus complexe. Dans l'initiative COVAX, ce n'est pas un seul vaccin qui arrive. Cette initiative regroupe un ensemble avec l'OMS, l'UNICEF et d'autres partenaires qui cherchent à prendre les vaccins chez, entre guillemets, les plus forts qui ont pris tous les vaccins. Donc, que ce soit Pfizer, Moderna, AstraZeneca ou autres, on récupère et on redistribue ça aux pays.
Dans la redistribution maintenant, ça sera en fonction des populations. Je vous donne un exemple simple. Si l'initiative COVAX récupère 100 000 doses sur leur plateforme, or l'initiative COVAX va donner 20% de la population, mais le reste, c'est le pays qui achète. Si on veut diviser, on donne 20 000 au Nigeria, ça ne sert à rien. Donc il faut rediviser en fonction des pays et savoir quel pays il faut donner par rapport aux doses récupérées. Parfois, ils prennent un pays de l'Afrique australe, un pays de l'Afrique ou deux pays de l'Afrique de l'Ouest, un pays de l'Afrique centrale. Donc c'est des partages sur une plateforme. Et concernant toujours le coronavirus, plusieurs études préliminaires ont été réalisées dans différents instituts de recherche en Afrique du Sud pour comprendre quelle immunité possèdent les personnes qui ont été infectées par le variant découvert dans le pays. Et selon les premiers résultats de ces recherches, il semblerait que la réponse immunitaire puisse par la suite les protéger contre ce variant et d'autres formes du virus. Mathias Begbeni. Ce sont des recherches menées par différents laboratoires du pays qui séquencent les différentes souches du virus. Les premiers résultats semblent indiquer que les personnes infectées par le variant sud-africain développent des résistances à la fois contre ce variant devenu majoritaire parmi les nouveaux cas en Afrique du Sud, mais aussi contre les souches plus anciennes repérées lors de la première vague. Les chercheurs n'ont pas encore de certitude sur la durée de cette immunité, ni sur la réaction des anticorps face aux autres variants dans le monde, car les études n'en sont qu'à leur début. Mais cela reste une bonne nouvelle pour tout le monde, selon le ministre de la Santé sud-africain, car de tels résultats peuvent aider à concevoir des vaccins plus efficaces contre les différentes souches. L'Afrique du Sud a pour l'instant commencé sa campagne de vaccination avec des doses de Johnson & Johnson après avoir écarté le vaccin AstraZeneca suite à des résultats décevants sur les formes légères de la maladie lors d'un essai clinique limité. Merci à vous, Mathias Begbeni. Concours d'éloquence hier à l'École supérieure d'audit et de management ESAM. L'édition 2021, troisième du genre, avait pour objectif de promouvoir l'art oratoire et la rhétorique chez les étudiants. Roger Mifetou, directeur général de l'ESAM. Le concours d'éloquence, les concours de plaidoirie font partie même de notre pédagogie. La pédagogie de la compétence permet de faire de l'homme un homme épanoui, un apprenant totalement maître de soi. Nous cherchons des solutionneurs et non pas des constatateurs. Quelqu'un qui connaît, il constate, mais les institutions veulent des solutionneurs. Et solutionner les problèmes, ce n'est pas tout le monde. Donc voilà la raison pour laquelle nous avons cherché à avoir des gens épanouis, à former des élèves pour nos classes, savoir à tout moment se positionner, réfléchir, s'adapter dans tous les contextes. Au total, 9 candidats étaient en lice avec chacun un thème qui a épaté le public. Au terme de la compétition, 3 ont été déclarés vainqueurs. Au fait fortuné en expertise comptable est le premier. Vraiment, ESAM m'a donné la chance d'exprimer l'art oratoire. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé la lecture des petites et que je lis beaucoup, mais je m'essaie maintenant à l'art oratoire et je découvre une passion pour l'art oratoire. Je suis reconnaissante à Dieu pour cette victoire. Je suis reconnaissante à mes coéquipiers pour le niveau de compétition. J'ai presté sur l'épanouissement. J'ai pris l'épanouissement à la première personne et que nous comprenions qu'il n'y a pas à privilégier quelque chose, mais que l'épanouissement, chacun peut le trouver. Le journal Hélène Assabi. Hors du Togo au Bénin, la police a arrêté en début de soirée hier à Porto Novo Rikia Madougou, candidate recalée pour la présidentielle du 11 avril prochain du parti d'opposition, les démocrates. Rikia Madougou, gardée à vue, sera présentée au procureur à la fin de l'enquête. Selon ses avocats, ses téléphones lui ont été confisqués. Le gouvernement n'a fait aucune déclaration et le procureur spécial de la Criette doit s'exprimer devant la presse ce jeudi. Les motifs principaux sont toujours association de malfaiteurs et le terrorisme. Sport et élection du président de la CAF le 12 mars prochain. Pour l'heure, rien n'est encore arrêté pour l'exécutif. Voir le milliardaire sud-africain à la tête de la confédération, comme le souhaite le patron de la FIFA, n'est qu'un accord de principe, estime le candidat ivoirien Jacques Anouma, avant de juger la méthode pas trop démocratique. Mileka Boko. L'Ivoirien Jacques Anouma fait une mise au point
Dans un entretien donné à nos confrères de l'agence France Presse, mardi dernier, l'Ivoirien Jacques Anouma estime que la volonté prêtée à la FIFA de trouver un consensus autour du Sud-Africain Patrice Motsepe pour présider la Confédération africaine de football n'est qu'un accord de principe. L'élection du prochain président de la CAF ne devrait pas être un long fleuve tranquille comme l'espère la FIFA. Alors que les 4 candidats en lice s'étaient visiblement mis d'accord le week-end dernier sur une répartition des postes avec le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe comme président, comme le souhaiterait la FIFA, le candidat ivoirien Jacques Anouma, dans un entretien donné mardi dernier, estime que c'est uniquement un accord de principe et juge la méthode pas trop démocratique. On met plus en avant une distribution de postes. Il faut que nos pays l'acceptent et le valident. On s'est donné jusqu'au 5 mars pour que cet accord soit validé, estime le candidat ivoirien. Selon lui, le procès verbal qui a été paraphé à l'issue de cette réunion de Rabat ne devrait être connu par personne. Je suis choqué. On met plus en avant une distribution de postes qu'un accord pour aller vers l'unité. On a l'impression qu'on a sacrifié l'Afrique sur l'autel de nos ambitions personnelles, dit Anouma, ancien membre du comité exécutif de la FIFA. Si mes électeurs, ma base et les autorités me disent « cela ne nous intéresse pas », allons à des élections. Je ne fuirai pas mes responsabilités. Avance Jacques Anouma. Ce qui se passe n'est pas trop démocratique. On impose aux électeurs un schéma. Qui vous dit qu'ils sont preneurs? Ajoute-t-il, Jacques Anouma doit rencontrer le président de la République ivoirienne Alassane Ouattara. Selon des sources proches des candidats, Augustin Senghor du Sénégal et Ahmed Yahya de la Mauritanie seraient prêts à accepter la proposition de la FIFA s'ils renoncent à se présenter lors du scrutin prévu le 12 mars pour laisser la scène aux milliardaires sud-africains soutenus par Gianni Infantino, le président de la FIFA. Ils seront premier et deuxième vice-président. Jacques Anouma se verrait proposer un poste de conseil du président. Selon le quotidien sénégalais Sud Quotidien, le Sénégal a déjà acté le deal lors d'une réunion du comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football qui s'est tenue le 2 mars. Voilà, nous sommes ainsi arrivés à la fin de ce journal. Retenez pour l'essentiel que le séminaire sur la gestion de l'eau potable dans les petits centres se tient depuis ce matin à Lomé. Et puis, il y a une bonne nouvelle dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Des études réalisées par des scientifiques sud-africains révèlent que le variant sud-africain pourrait immuniser contre les autres variants. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg